Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tuto aquarelle comme j'aime bien vous en faire de temps en temps. Alors je vous montre, j'ai fait quelques petites aquarelles pendant les vacances. Je me suis bien voilà, je me suis bien amusée. J'essaye de le faire quand j'ai un peu de temps. Alors ça c'est avec les aquarelles donc Sennelier. Ça, ce sont des aquarelles. Je me suis fait vraiment plaisir. J'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Les Caran d'Ache. Voilà, j'ai pris cela. Donc, c'est les 40 muséums aquarellables. Donc, aquarelle. Alors ça, j'ai pu le payer en 4 fois parce que bon, ça a un coût quand même. Moi, je peux pas mettre, je ne sais plus combien j'ai payé. 130 € aidés. C'était en promo. Donc, je me suis fait plaisir. Il y a 40 crayons de couleur. Voilà. Je voulais vraiment essayer de passer à quelque chose de plus qualitatif en termes de crayons de couleur. Donc, aquarelle. Donc, voilà. Donc, j'ai pris les Caran d'Ache. Je ne peux que vous les conseiller. Et j'ai pris un... Comment je peux dire ça? J'ai pris un niveau au-dessus, en fait. Bon, je sais pas si vous allez aimer, mais moi, je trouve que je me suis perfectionnée avec ces crayons de couleur. Donc, le premier, j'ai fait ça, avec le die. Très joli. En deuxième, j'ai fait ça. Alors, je les avais mis sur mon compte Instagram. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, je n'arrivais plus à trouver mon crayon blanc. Et en fait, je l'avais rangé dans un placard qui n'avait rien à voir avec... voilà, je l'ai mis quelque part et j'ai fait les traits de blanc beaucoup plus tard. Que j'arrivais pas à les retrouver. Très mignon. Cela. Alors là, il y a un petit peu du Caran d'Ache et du Sennelier. Très joli. Et là, je l'ai mis en relief. Je tenais à remercier ma copine qui m'a fait des petits tamponnages, qui me les avait donnés depuis un laps de temps. Donc voilà, bah, j'en ai profité. Alors, j'ai pris pour certains papiers, donc c'était du papier que j'avais acheté il y a déjà quelques temps, que je ne vous avais pas forcément montré, parce que bon, voilà, quoi, du papier aquarelle, il y en a tout plein. Et comme j'ai envie de passer dans une catégorie, on va dire un petit peu plus, on va dire pro, parce que je ne suis pas pro, donc voilà, j'ai trouvé ça dans un magasin en Belgique, je ne sais plus où je l'ai acheté. Donc j'avais payé ça 12,50 €, donc je me suis dit je vais en prendre un déjà pour essayer, parce que bon, 12,50 €, c'est pas non plus, certes, plus cher qu'Action, mais au niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est un papier qui n'est pas vraiment cher. Paper Pad, 300 grammes, sans acide, 30 sur 40, il y a 20 feuilles, artiste qualité et coton. Et c'est la marque Creatima. Franchement, super bien. Si vous cherchez un papier aquarelle pas trop cher et de bonne qualité, franchement, foncez. Alors, par contre, là, les feuilles sont tenues. Hein. Faut toujours, voilà, faut toujours les enlever. Mais ça va assez bien. Donc, moi, j'ai fait mon nuancier Caran d'Ache. Voilà. Qui va me permettre de pouvoir l'avoir... on va dire sur le coude. Alors, on va tamponner un petit tampon. Voilà, j'ai pris celui-là. Il me semble que c'est Christine qui me l'avait trouvé, celui-ci. Donc, je tenais encore à remercier Christine pour sa gentillesse. Alors, on va prendre le papier. Bon, là, ça reste un budget. Hein. Donc, si vous voulez vraiment vous perfectionner, bah, faites vraiment des petits dessins. Vous voyez, moi, j'ai vraiment commencé par petit. Et comme j'ai vu que le papier, il était super, bon, je me suis dit, bah, tiens, hop, je vais en prendre. Alors, je vais faire que le dessin. Je vais pas faire,
Voilà, je découperai certainement pour le mettre sur un art journal. Faut que je regarde pour acheter un petit carnet pour pouvoir faire des petites pages. Quelque chose de vraiment qualitatif. Parce que bon, Action, c'est bien pour essayer d'apprendre. Mais après, c'est bien, une fois qu'on a envie vraiment de s'améliorer, voilà, faut partir sur quelque chose de plus qualitatif. Alors, moi, je peux que vous conseiller, et ce papier, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, j'ai appris sur le papier de chez Action, et franchement, ça n'a rien à voir. Sincèrement, ça n'a vraiment rien à voir. Voilà, il y a des moments où on fait de l'aquarelle et on se dit, oh, je vais tout arrêter parce que j'y arrive pas, ça me prend la tête, voilà. Ne vous arrêtez pas à ça, parce que des fois ça peut être la peinture, donc l'aquarelle ou le papier qu'on prend, et on se croit, bon, je parle pour moi, hein, pour mon expérience professionnelle, et on se croit nul parce que des fois on voit des tutos, on se dit ah, c'est vraiment triste, j'y arrive pas, je voudrais vraiment me perfectionner. Et en fait, tout compte fait, c'est le matériel qu'on utilise et qu'on n'arrive pas. Donc, persévérez, prenez à faire des aquarelles sur du papier à Action. Après, vous enclenchez sur quelque chose, certes, de quelque chose de plus cher, mais vous allez avoir quelque chose qui va vraiment, mais rien à voir avec vos débuts. Hein. Franchement, si vous voulez vraiment apprendre l'aquarelle, prenez du bon papier, prenez des bons pinceaux, prenez des bons... c'est soit vous prenez des crayons de couleur aquarellables, ou soit vous prenez des peintures aquarelles standards, ou soit des gouaches. Ne vous bloquez pas par rapport à ça, parce que des fois on se dit non, on va pas y arriver, on laisse tomber, et en fait c'est une question de matériel. Donc on va faire la pieuvre. Je vais le mettre sur le côté. Alors, je vais prendre mes... Vous voyez, la planche commence à vraiment bien fissurer là. Hein. À mon avis, je crois que elle va pas faire long feu. Alors, je prends mon petit godet d'eau. Je prends mes crayons. Alors, franchement, c'est un pur bonheur. Ils sont vraiment super. En plus, vous n'utilisez presque pas de matière. Donc, je pense que je vais faire quand même un bout de temps avant de vraiment les liser. Alors, je vais prendre... Donc là, vous voyez, il y a du vert. Hein, donc, on peut faire dans les autres tonalités. Je vais quand même suivre un petit peu le dessin pour pouvoir me mettre dans l'ambiance. Et après, voilà, on peut faire très bien des autres couleurs. Hein. Bon, moi, je ne mettrai pas de bleu parce que si je décide de faire un fond bleu, ça risque d'être un petit peu problématique pour pouvoir le sortir voilà, du dessin, du lot. Donc, je vais prendre du vert. Donc, je vais prendre pour ça mon petit nuancier. Vous voyez, donc là, j'ai 4 nuances de vert. J'en ai un là, un là. Bon, j'avais commencé à les utiliser, après je les ai mélangés. Donc, 210. « 210, 225. On va prendre un tout petit clair et on va prendre 720. Voilà, ça sera bien pour aujourd'hui. Alors par contre, ça s'utilise comme un crayon de couleur. C'est pas utile d'en mettre énormément, pas besoin. Alors je vois que sur le nuancier, le 225 est un tout petit peu plus foncé. Donc on va vraiment se concentrer comme sur le dessin, c'est-à-dire donc sur la moitié du corps, de la pieuvre. Donc on colorise. Voilà, c'est pas la peine de dire faut que ça soit parfait. Après on va aquareller. Donc pas besoin. Voilà. Alors mettez bien votre couleur parce qu'une fois que le papier est humide, bah, vous pouvez pas remettre forcément de la couleur. Donc calculez bien où vous voulez passer votre crayon. Parce que après, voilà, c'est un peu plus compliqué si on veut mettre du crayon de couleur. Franchement, ils vont super bien. Et puis les pigments, ça n'a rien à voir, quoi.
C'est voilà, c'est 40 H. Hein. Bon, ça faisait quand même pas mal de temps que je voulais me les acheter. Et là, comme j'ai vu sur Amazon, on pouvait les payer en 4 fois. Donc je me suis dit, allez, hop, let's go. De toute manière, c'est bien, on n'a qu'une vie. Voilà, pas, puis je ne serais pas plus riche pour ça. Puis je pense que les crayons, je vais les garder quand même pas mal de temps. Alors, on remonte. Donc, la couleur qui est un tout petit peu plus claire, c'est-à-dire le 210. Donc, on remonte. Voilà. On continue sur les tentacules. Alors là, on va mettre un tout petit peu de vert. Je n'ai pas assez descendu, c'est pas grave. Voilà, hop. Vous voyez, c'est comme si vous colorisez. Hein. Mais vous colorisez grosso modo. Hein. Faut pas dire, ah, il faut pas qu'être blanc. Non, non, ça, on s'en moque un petit peu. Et vous allez voir, vous allez vraiment prendre... comment je peux dire? Vous allez vous perfectionner, mais à une vitesse, vous allez dire, waouh! Oh, c'est un truc de fou. Je ne m'attendais pas que ça soit aussi perfectionné comme ça d'un coup. Moi, quand j'ai commencé à travailler une fois que je les ai reçus, je me suis dit, waouh! C'est un truc de malade. Vraiment. Hein. Voilà. Et puis, voilà, comme je suis contente, bah, je regarderai, une fois que j'aurai fini de les payer, bah, je regarderai pour en prendre peut-être d'autres. Je sais pas, je vais voir. Ou peut-être à l'unité. Mais là, c'est vrai que j'avais quand même une remise de 15 €. Bon, 15 €, c'est pas énorme, mais c'est pas négligeable non plus. Donc, c'est pour ça aussi, ça m'a fait quand même, on va dire, passer la commande. Bon, bah, il y en a qui sont partis en vacances. Bah, moi, je me suis fait plaisir à acheter un coffret de... un coffret de crayons de couleur. Voilà, faut pas tout faire. Donc, on va remonter comme ça. Hop, vous voyez, je le fais vraiment grosso modo. Voilà. On va mettre le cœur après. Donc, pour ça, je prends un petit pinceau. J'ai pris le pinceau d'action, ils vont très bien. Donc, le numéro 4. Il faudrait d'abord que je sorte aussi, c'est mes Raphaël que j'avais acheté à Cultura il y a déjà quelques temps. Bon, petite information, si vous avez un pinceau à réservoir d'eau, vous pouvez le faire. Alors, on commence toujours vers la couleur la plus claire et on descend. Moi, j'ai les pinceaux de chez Action, mais ils vont pas. Donc, voilà, les points ne sont pas assez belles pour travailler. Donc, vous voyez, hop, vous descendez. Je remonte un petit peu. Ne faites pas le contraire, parce que là, c'est le problème, c'est que si vous faites le contraire, ben, en mettant la couleur le plus foncée, vous allez la pousser vers la plus claire. Et c'est le problème, c'est que ben, vous n'allez pas avoir le résultat escompté. Donc, vous n'allez pas avoir de couleur claire. Vous voyez, moi, je vais vraiment en descendant, en fait. Hein. Voilà. Donc là, je vais remonter un petit peu. Voilà, je mélange. J'ai fait des traces, je n'aurais pas dû. Hop. Donc là, on va faire les petits tentacules. Donc, on y va tranquillement. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai pas été vers plus clair. Donc, il faut impérativement commencer par le plus clair et vous remonter. C'est le problème, c'est que le pigment va se déplacer vers la couleur la plus foncée. Donc, vous n'allez pas avoir, vous voyez, vous avez un petit dégradé, vous n'allez pas l'avoir. Voilà. Donc, je rince bien mon petit pinceau. Allez-y tranquillement, pas besoin de faire un marathon. Hein. Je voulais vraiment vous parler de ces petits crayons parce que je les trouve vraiment super. Il n'y a pas de démarcation, c'est vraiment...
c'est Caran-d'Ache, quoi. Hein. Voilà. C'est Caran-d'Ache. C'est un autre univers. Hein. C'est pas du tout Action. Action, c'est bien pour débuter. Si vous aimez bien l'aquarelle comme moi, vous passez à une vitesse, on va dire, supérieure. Alors, je sais pas si vous allez voir les dégradés que ça fait. Vous voyez? Bon, là, il va falloir que je reprends un petit peu de couleur. Je vais vous montrer comment on peut faire. Donc là, je vais là. Voilà. Pour étaler vraiment le haut. Là, vous prenez, on va dire, facile 10 ans d'apprentissage d'aquarelle avec les godets. Hein, si vous n'arrivez pas à faire les dégradés. Moi, je voulais essayer pour voir un petit peu ce que ça donnait. Je suis vraiment très très contente. Alors, j'avais commencé par le plus foncé, donc c'est-à-dire 225. Donc, je vais prendre le 225. Ne nous trompons pas. On va mouiller la pointe, simplement. Et on va remettre un petit peu de peinture. On va mélanger un petit peu parce que ça fait vous savez, ça fait une barre, ça va pas. Alors, une fois que vous avez fait ça, faut pas remettre le crayon parce que ça va faire des démarcations. Faut toujours travailler avec le petit crayon, surtout. Donc là, on a fait le plus gros. On va prendre une autre coloris. Alors, je vais prendre un rose. Je vais prendre mon petit nuancier. Et je vais prendre le 350. En fait, vous voyez, quand c'est vraiment dilué, vous voyez, ça n'a rien à voir, c'est un petit peu prune. Donc je vais faire les joues. Alors là, étant donné que j'ai mis l'eau, on va pas remettre le crayon dessus. Voilà, on prend simplement, alors vous mettez pas beaucoup de crayon, hein, parce que franchement les pigments, ils sont quand même assez forts. Vous en mettez un tout petit peu. Moi au début, j'ai vraiment été surprise quand j'ai commencé à les utiliser. Je me suis dit ah ouais, donc voilà. Vous voyez, ça va très très bien, pas besoin. Bien sûr, on laisse bien sécher la mine du crayon avant de le remettre. Et là, je vais prendre du rouge pour pouvoir faire le cœur. Alors, vous voyez là, moi, j'en ai pas mis. Donc, je vais pouvoir mettre mon crayon. Voilà. Et je vais faire sa petite couronne. Alors, par contre, là, maintenant, je vais prendre les Paul Rubens que j'avais reçus en partenariat il y a déjà quelques temps. Donc, hop, on va les utiliser. Alors, je mets ça là. Ah bah, vous voyez, mes pinceaux sont là. Ça va bien tomber. Donc, je vais prendre le plus fin. Donc, ça, c'est des très très bons pinceaux que vous pouvez acheter chez Cultura. C'était le lot de 3, c'était 10 €. C'était pas très cher. Alors, j'ai le numéro 2, 6 et 10. Il faudrait qu'à l'occasion, c'est que je complète ma collection. Alors, je vais prendre un petit peu du doré. Voilà, pour donner une petite couleur vibrante, trop jolie. Voilà, ça brille. Donc c'est le Signo. On va faire les petits points
en blanc. Voilà. C'est comme j'ai colorisé. Ça s'est colorisé en même temps. Je voulais pas faire le contour. Voilà, il y a toujours possibilité de pouvoir les faire. Les yeux, c'est vrai que j'ai pas fait les yeux. On va les faire après. Alors, on regarde. Alors, ça, forcément, les petits tentacules, là, je les ai pas fait. Si vous voyez, vous avez mis du crayon couleur, c'est pas grave. Pas de panique. Vous prenez votre stylo gel et vous repassez où vous en avez mis. Voilà. Toujours moyen de s'arranger. Voilà. Si vous voulez créer des petites bulles comme ça sur son corps, bah vous le faites. Hein. Voilà. Là, il y en a aussi. Et après, on va faire les yeux. Il y a vraiment du matériel à voir quand vous faites de l'aquarelle. Voilà, ça, je vais mettre un petit bout là. Voilà. Et on va prendre un petit bleu. On dirait qu'il y a un tout petit peu de bleu là. Bon, c'est pas très grave. Moi, j'ai fait du vert. On peut mettre aussi, c'est du petit bleu. Du petit bleu. 181. Donc, je vais faire pour l'instant comme le modèle. Voilà. Et je prends un petit peu de bleu. On va essayer d'en mettre. Ne faites pas l'inverse, remettez du crayon parce que je vous ai dit, une fois vous avez, c'est bizarre, hein, mais une fois vous avez posé l'aquarelle, moi je me suis quand même testée. Et en fait, c'est le problème, c'est que comme on a fait déjà la colorisation, enfin moi du moins, moi j'ai pas réussi. Je vais peut-être prendre une autre couleur parce que je vois que là c'est pas assez foncé. Alors, je vais prendre du 171. Et en fait, une fois que vous avez posé, celui-ci, il faut faire attention, il est un tout petit peu plus foncé, donc on y va vraiment mollo. Voilà, on va faire une petite démarcation comme ça. Voilà, puis on étale de manière à le confondre un petit peu avec l'ensemble. Voilà, donc ce que j'étais en train de vous dire, je ne sais plus. Je sais plus. Oui, donc faites attention, ne repositionnez pas votre crayon parce que c'est le problème. Comme je vous ai dit, si vous remettez votre crayon comme ça, bah, il va se passer quelque chose, c'est que vous allez avoir des démarcations sur le papier. Voilà, j'ai remarqué, il n'aime pas trop le crayon de le repositionner sur ce qu'on a fait avant. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, quand vous avez préparé votre coloriage, vous mettez tous vos coloris. Comme ça, au moins, vous n'avez pas besoin de repasser donc, le crayon que vous voulez. Alors, enfin, que vous devez surtout. Donc, on va mettre des petits traits. Alors, je vais essayer de reprendre mon Posca blanc que j'avais mis un peu de côté parce que je trouve que la couleur n'est pas... je sais pas. Ça fait plutôt transparent. À mon avis, je crois qu'ils ont dû vendre des feutres qui étaient morts. Que vous voyez, ça fait pas... je suis désolée, ça fait pas blanc. Hein. Pour moi, c'est pas blanc. Vous voyez, ça fait transparent. J'ai l'impression qu'ils ont fait une promotion sur des produits qui étaient morts. Alors, je suis un petit peu en colère contre Cultura parce que ça, franchement, c'est pas top. Vous voyez, on voit même pas le coup de crayon que je donne. Le noir marche très bien, mais alors le blanc, j'aurais dû aller les reporter. Vous voyez, le stylo gel, ça pose pas de problème. Alors le Posca, il n'y a rien à faire, il veut pas.
Alors, on met des petits... Sur la couleur claire, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, on va faire quand même. Alors, je pense que là, c'est sec. On va mettre un petit truc là. Un petit truc là. Voilà. Surtout, attendez bien que votre papier aquarelle est sec. Ne mettez pas du crayon gel sur quelque chose qui est humide. J'essaie de grossir le trait parce que je vous dis, sur le papier comme ça, quand on met des couleurs claires, c'est pas toujours évident d'avoir le reflet de lumière qu'on souhaite. Voilà. Vous voyez, on voit pas vraiment grand chose. Normalement, avec le Posca blanc, normalement, on doit le voir, mais je sais pas, c'est de l'eau, c'est pas... Voilà, donc pour le petit tuto, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto de coloriage vous aura plu. Moi, j'étais vraiment très contente de vous en faire part. Voilà, je voulais vraiment vous parler de ces petits crayons de couleur. Faites attention parce que je pense que Caran d'Ache a plusieurs catégories de crayons aquarelles. Donc moi j'ai pris les muséums. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux tranquilles. Vous voyez, vous achetez un lot de 40 crayons. Déjà pour un début, ça sera déjà pas mal. Voilà, moi je vais déjà finir de payer cela. Bon, je paye pas énormément par mois, ça me permet aussi de me faire plaisir, d'acheter des produits qui sont d'habitude inaccessibles. C'est vrai que sur Amazon, des fois, on a des facilités au niveau des paiements. Ça peut nous arranger pour avoir quelque chose d'un petit peu plus pro. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura fait plaisir. Moi, j'étais contente de vous le partager. Voilà, on a quelque chose d'assez uniforme, d'assez joli. Moi, je trouve que c'est vraiment super. Voilà, vous voyez, pour faire des petits dégradés comme ça, c'est vraiment génial. Moi, je vous embrasse bien fort. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos sur les aquarelles. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Et puis, bah écoutez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bah oui, il y en aura d'autres. Bisous, bisous. Bye.